Commencer par la devanture de la mairie de Touba où des travaux étaient déjà en cours. J'ai accéléré et ces travaux seront terminés à bonne date, Inch'Allah, avant l'hivernage, pour permettre d'atteindre les objectifs que nous avons fixés sur ce site. Après quoi, je suis allé au bassin de Keur Niang. Nous avions démarré la construction d'un second bassin. L'année dernière, nous avons eu des difficultés sur place parce que le bassin n'était pas très grand, évidemment. La capacité de pompage était un peu faible. Du coup, toute l'eau qui était à Touba ne pouvait pas être drainée vers Keur Niang et repompée depuis là-bas. Donc on a eu quelques blocages qui ont fait que cette année nous avons anticipé et le second bassin en cours de construction sera livré au plus tard au début du mois de fin juin, en juillet, et pour que ce bassin puisse faire son travail correctement. Et finalement, Keur Niang sera juste une zone de transit qui peut récupérer le maximum d'eau venant de Touba pour drainer cette eau vers Nguélémou. Ensuite de Nguélémou allant vers Keur Kab. Et j'ai été aussi à Nguélémou pour visiter les travaux en cours qui avancent très bien, le rythme est très bon. Toutes les entreprises sont mobilisées et Inch'Allah aussi les travaux seront livrés, le chantier, à la fin du mois de juin et aussi courant de juillet, bien avant sans doute l'installation définitive de l'hivernage. Et de là-bas, l'exutoire le plus important de Touba, c'est Keur Kab. J'ai été voir ce site qui sans doute sera notre solution définitive la plus grande. Parce que on a 60 hectares propriété de ONAS qui nous permettra de bâtir un bassin extrêmement important. Nous avons déjà réalisé sur 8 hectares le bassin que j'ai pu visiter. Un autre est en cours de démarrage avec 8 hectares également. Mais notre ambition, c'est de pouvoir aménager dans les années à venir la soixantaine d'hectares de Keur Kab pour en faire un lac artificiel. C'est ça notre ambition. Je l'ai terminé ici à côté de la mosquée, qui est un point de cristallisation de toutes nos surpriorités, j'allais dire, parce que ici, nous avons concentré une série d'actions et de travaux avec l'ONAS, avec la direction de la prévention des inondations, mais également, chose nouvelle, avec la SONES, qui viendra apporter aussi sa contribution. L'ONAS et la direction de la prévention des inondations sont en train de réaliser des travaux pour les eaux pluviales, pouvoir les drainer vers les bassins dont je viens de parler. Mais ce travail sera renforcé par le chantier que la SONES va démarrer dans les prochains mois, Inch'Allah.